Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis pour ma part ravie de vous retrouver. On se retrouve ce matin pour faire votre tirage de tarot journalier. Je vais baisser ma caméra pour qu'on découvre la boîte Pentacle. Dans cette boîte renferme le tarot que j'ai choisi d'utiliser pour vous aujourd'hui. Je vais l'ouvrir afin de découvrir ça. Alors, il s'agit du Ghost Tarot, qui est un tarot qui est un peu fantasmagorique. C'est un tarot que j'affectionne particulièrement et c'est le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Allez, on est parti. Je vais donc faire comme d'habitude votre tirage à 5 cartes et je vais d'abord me fier à mon intuition pour une première interprétation et ensuite je regarderai les combinaisons des cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? C'est ce qu'on va regarder. Pour l'instant, on n'a pas de message en plus. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la reine de denier et on a le 10 de bâton. Vous pouvez peut-être vivre une situation un peu matérielle difficile. Peut-être qu'il y a quelque chose de lourd au niveau financier, au niveau matériel qui vous pèse. Je vais regarder cette première association déjà, mais pour moi, vous avez besoin de vous libérer d'un poids au niveau financier, au niveau matériel. La reine de denier, c'est une femme qui aime être dans le confort et j'ai presque cette sensation qu'il y a un manque de confort qui vous pèse. Je vais néanmoins regarder l'association. On va voir un peu ce que raconte le livre. Ah bah je suis tout de suite sur la reine de denier, donc j'ai bien fait. Alors, vous prendrez votre destin sentimental en main et au besoin, vous trancherez dans le vif pour mettre fin à une situation invivable. Ouais, moi je partais plutôt sur du matériel. Là, Sylvie Lacombe part plutôt sur une situation sentimentale qui devient invivable pour vous. Pour moi, vous allez avoir envie de prendre des décisions. J'ai cette sensation que vous allez avoir envie de prendre votre destin en main. Alors, je vais tirer 5 cartes pour vous faire ce tirage. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Encore 2. Voilà. Ça y est. Alors, pour le temps pour moi de tout ranger. Donc, je vais d'abord me fier à une première intuition. Et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. Alors, je vais bien les remonter pour que vous les voyez bien. Peut-être baisser un peu ma caméra. Voilà. Voilà. Alors, on est parti. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu une appréhension, une incertitude, des peurs infondées. Vous avez peut-être peur de ce que vous pourriez perdre. Vous avez peut-être peur de vous jeter dans le vide. On va voir un peu ce qu'il y a au-dessus de cette carte pour en savoir plus. Oh, c'est au niveau de l'amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que la situation vous devient invivable, dans le sens que vous êtes peut-être encore engagé avec quelqu'un, ou peut-être que cette personne est encore engagée
Peut-être qu'elle n'ose pas se lancer dans le vide avec vous. Et il peut y avoir une forme de triangulaire pour moi. Une personne qui a peur de se jeter dans le vide, qui a peur de changer de vie. Et peut-être que c'est ça, c'est cette situation qui vous devient invivable, insupportable. Et vous allez peut-être prendre des décisions par rapport à cette situation. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une trahison. J'ai plusieurs ressentis là par rapport à cette situation. Soit vous êtes l'amante qui attend que son autre, que son partenaire la choisisse, décide de faire le grand saut avec vous, mais ne le fait pas. Et ça commence à vous peser. Soit ou alors vous avez peur, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un, mais vous n'avez pas franchi le cap parce que vous n'osez pas trahir. Alors, on va voir un peu ce qu'il y a autour. On a encore le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une lutte. Pour moi, vous luttez contre ce sentiment. Vous luttez contre ce que vous ressentez. Le 5 d'épée, c'est un peu une bataille, mais pour moi, vous êtes dans une bataille contre vous-même. Pour moi, l'attraction, elle est très très forte. Vous ressentez de l'attraction très très forte pour quelqu'un. Mais vous n'avez pas envie de trahir. Pour moi, vous n'avez pas envie de trahir. Donc si vous êtes engagé, vous n'avez pas envie de trahir. Soit ou alors c'est cette personne qui est engagée et elle n'ose pas trancher. On a l'impératrice. Donc pour cette personne, vous êtes son impératrice. Vous êtes les 4 reines réunies. Mais néanmoins, il y a quand même ce sentiment de trahison qui est très présent dans ce tirage. Beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, beaucoup de lutte. Mais pour moi, l'impératrice, sachez que cette personne, elle vous voit comme la mère de ses enfants. Elle aurait aimé que vous soyez la mère de ses enfants. L'impératrice, c'est ça, c'est la créativité, c'est la fécondité également. Ça peut m'indiquer que la situation, elle est récente. Pour moi, on est vraiment dans une triangulaire, et une triangulaire qui commence vraiment à vous peser. Peut-être d'autant plus aujourd'hui. On va regarder les associations de cartes entre elles. Alors, on va aller chercher, donc je vais associer le 8 d'épée, là ici. Associer là aux amoureux, au 7 d'épée, au 5 d'épée et à l'impératrice. Alors, le temps pour moi de regarder dans le livre. Alors, 8 d'épée, le temps que je cherche. 8 d'épée, ça y est. Alors, avec les amoureux. Ah non, c'est le 8 de bâton, là, c'est pas la bonne. Ah, excusez-moi, faut le temps que je trouve, hein. Le livre, il est gros, il y a 6000 combinaisons. Alors. Voilà. Là, c'est bon. Phase d'intense réflexion. Incapacité à prendre une décision. Hésitation entre 2 voies possibles. Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Pour moi, il y a un choix entre 2 personnes, entre la coupe qu'on a eue et là, ce tirage. Pour moi, il y a vraiment une hésitation, un choix impossible à faire. C'est très compliqué, en tout cas, pour vous aujourd'hui, de savoir quel chemin prendre, soit pour vous, soit pour la personne avec laquelle vous êtes et qui peut être engagée. Alors, avec le 7 d'épée, votre situation conjugale devrait se stabiliser. Il est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable. Oui, vous vous montrez très responsable, non, ça c'est sûr.
Vous hésitez entre partir, entre rester, entre céder à la tentation ou rester fidèle. Mais en l'occurrence, pour moi, pour ceux qui sont engagés, qui se retrouvent dans cette situation, pour moi, leur conscience est plus importante et ils vont chercher à se stabiliser, ils vont essayer de retrouver un renouveau avec leur partenaire. Alors, avec le 5 d'épée, vous aurez envie de profiter de tous les plaisirs qui passeront à votre portée et refuserez de vous laisser mettre en cage. La tentation, elle est quand même très très grande. Vous avez vraiment envie de tenter cette expérience. Pour moi, vous avez vraiment envie de succomber à la tentation. Il y a une très très forte attraction, et au-delà d'une très très forte attraction, pour moi, il y a également un grand amour. Pour moi, il y a de l'amour. Vous ressentez de l'amour pour quelqu'un qui n'est pas votre partenaire. Ou si la situation est inversée, sachez que cette personne ressent énormément d'amour pour vous, énormément d'attraction, même si elle ne se décide pas. Il n'empêche qu'elle pense à vous, il n'empêche qu'elle est très attirée par vous. Et pour moi, elle peut céder à la tentation, cette personne. Alors, on va regarder avec l'impératrice. Ça va être une journée mouvementée, là, aujourd'hui. Alors, concrétisation d'un projet, passage à l'acte. Ouais, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais, La progression n'est pas forcément rapide, mais qui va piano va sano. Qui va doucement va sûrement. C'est de l'italien, mais je parle pas italien, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne le parle pas. Mais néanmoins, là, face à cette grande attraction, du désir va naître la passion, de la passion va naître de l'amour, et il va y avoir un passage à l'acte. Pour moi, l'un et l'autre, vous n'arriverez plus à céder à résister, à cette tentation, et vous allez avoir envie de vivre l'expérience. Pour moi, j'ai cette sensation que vous allez partir d'une principe, que si c'est présent, eh bien, il n'y a pas de hasard, et qu'il faut le vivre. J'entends un peu la citation d'Oscar Wilde. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Et c'est un peu ce que vous allez faire. Pour moi, aujourd'hui, vous allez céder à la tentation, mais cette personne également. Peut-être que l'un et l'autre, vous êtes tous les deux engagés, mais vous allez avoir besoin de vivre cette expérience pour voir si l'histoire est importante, si l'histoire mérite que vous remettiez toute votre vie en question, et si cette personne, elle aussi, elle va se poser les mêmes questions. Est-ce que ça vaut le coup de remettre toute ma vie en question? C'est un tirage plutôt intéressant, c'est un tirage aujourd'hui pour moi, ceux qui sont concernés par ce tirage, ils vont vraiment être tiraillés entre conscience, énergie de cœur, tentation. Mais pour moi, il va y avoir un passage à l'acte, peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, on est plus dans la réflexion, mais peut-être dans les jours à venir, il va se passer quelque chose, il va y avoir un passage à l'acte. Bon, on a fini avec ce tirage, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça aura permis de cibler sur votre situation. J'espère que ça va vous aider. Il n'y a pas vraiment de conseils, là, c'est plus faites comme vous le ressentez, tel que vous avez envie de vivre les choses. Je pense que c'est ça le plus important. Ne vous jugez pas. Et en tout cas, moi personnellement, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain. Avant de vous quitter, je vais vous montrer la boîte de tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Il s'agissait du Ghost Tarot.
Voilà, chers amis, en tout cas, je vous souhaite bon courage parce que cette situation, pour ceux qui sont concernés, elle est vraiment tiraillante. Et ouais, j'aimerais pas être à votre place. Hein, alors, je vous envoie tout mon courage. Hein, et vraiment, ne vous jugez pas pas trop sévèrement, parce que là, vous n'y pouvez rien. Il y a un sentiment réciproque, il y a une attraction qui est réciproque, et peut-être qu'il faut vivre les choses tout simplement pour avoir des réponses. Voilà. Je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. À demain pour votre prochain tirage journalier. Au revoir.